Proverbe 3, à partir du verset 21, nous dit « Mon fils, que ces enseignements ne s'écartent point de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne bronchera pas. Gardez les commandements, les enseignements du Seigneur. Mais c'est la vie, c'est l'arbre de vie. Tu es en train de manger les fruits de l'arbre de vie qu'Adam mangeait dans le jardin. La droiture, mon ami, l'amour, la paix, l'obéissance à la parole. Mes amis, c'est ça qu'Adam mangeait dans le jardin d'Éden. Ces fruits de bonté, les fruits de l'esprit. Ton âme en a besoin pour vivre. Le Seigneur disait, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole du Seigneur, les enseignements du Seigneur, les commandements du Seigneur, c'est la nourriture de l'âme, frère. Et il dit, tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Ton chemin. Ton chemin n'est pas le chemin d'un autre. Nous sommes comme des enfants uniques pour le Seigneur. Il a préparé des bonnes œuvres pour toi. Tes œuvres ne sont pas les œuvres d'un autre. Un bon conseil pour toi n'est pas forcément un bon conseil pour un autre. Ton chemin, tu as un chemin qui t'est propre, mon ami. C'est pour ça qu'il ne faut pas être conduit par les hommes. L'homme ne connaît pas ton chemin. Seul Jésus connaît ton chemin. Voyez, seul Jésus le connaît. Depuis l'éternité, il a décidé quel est ton chemin, mon ami. Ne cherche pas à ressembler à un autre. Ne laisse personne t'imposer sa vision, frère, sœur. Non, mon ami. Tout le monde n'a pas la même vision. Pas du tout. Chacun a un chemin, mon ami. Chacun a un chemin. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Ton chemin qui t'est propre. C'est pour ça que tu dois développer l'intimité avec le Seigneur, dans ton secret. Il dit ferme la porte, mon ami. La porte peut être la porte de ton cœur, la porte de ta chambre, mais ferme ta porte. Ça veut dire qu'il y a toi, le Père est là avec toi, frère, sœur. C'est l'onction que tu as reçue qui t'enseigne. Ce n'est pas l'onction que quelqu'un d'autre a reçue. Non, l'onction d'un frère n'est pas ton onction. C'est l'onction que tu as reçue qui t'enseigne. Et la Bible dit que tu n'as pas besoin que quelqu'un, on a écrit con, mais c'est quelqu'un t'enseigne. C'est l'Esprit de Dieu qui doit t'enseigner. C'est la parole. Ce que le Seigneur te montre à travers un verset, il ne va pas forcément montrer la même chose à un autre avec ce même verset. Donc tu as un chemin qui t'est propre. Le Seigneur dit, venez à moi, à la parole, demeurez en moi, aimez-moi, Jésus. Il dit que ces enseignements ne s'écartent pas de tes yeux, garde-les à ton cou. Donc, il doit être continuellement devant tes yeux. Chaque décision, que dit Jésus? Que dit la parole? Frères, sœurs, que dit la parole? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Nous avons été créés par Jésus. Frères, sœurs, nous avons une notice de fonctionnement qui est la parole de Dieu. Si tu fonctionnes avec une autre notice, tu seras déformé, mon ami, mon frère, ma sœur. Donc, tu dois obéir à la parole, être conduit par la parole. La parole, c'est le Seigneur. Le Seigneur dit, Yahweh conduit nos pas. Et c'est normal que nous ne comprenons pas. C'est lui qui conduit nos pas. Mais comment il fait pour conduire nos pas? À travers sa parole, frères, sœurs. La parole. Vous devez comprendre que la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu n'est pas seulement un être, mais c'est aussi un état d'être. Voyez? Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Garde sa parole. Ne cherche pas à faire des choses pour Dieu. Garde la parole du Seigneur. Prends du plaisir à obéir à sa parole. La parole dit, nous l'avons connu si nous gardons ses commandements, mes amis. Si nous gardons ses commandements. Garder ses commandements, c'est connaître le Seigneur. Tout est basé sur les commandements du Seigneur, sur l'obéissance aux commandements du Seigneur. Et donc, pour garder quelque chose, il faut en prendre connaissance. Il faut que tu l'aies dans les mains. Et là, il te dit, et tu dois l'avoir sous ton cou, autour de ton cou, continuellement devant toi, pour que tu ne changes pas de chemin, pour que tu ne te trouves pas sur le sentier de la méchanceté, mais que tu sois toujours sur le sentier de la justice, de la droiture, de la vérité, en toutes choses. C'est ça, glorifier le Seigneur.
Glorifier le Seigneur, c'est glorifier sa parole, c'est élever sa parole, c'est obéir à sa parole, à chaque occasion. C'est une grâce, c'est une joie d'obéir à sa parole. Ton cœur est réjoui. Donc si ton cœur est réjoui, c'est le cœur du Seigneur qui est réjoui. Et donc, il t'a fait ressentir son cœur. C'est ça, élever le nom du Seigneur. Élever le nom du Seigneur, c'est élever sa parole. Glorifier le nom du Seigneur, c'est glorifier sa parole. Obéir à sa parole. Donc nous devons être conduits, mes amis, par la parole et rien d'autre que la parole. Et donc les fils et les filles du Seigneur, ce sont ceux qui sont conduits par la parole de Dieu, qui obéissent à la parole, qui marchent selon la parole, qui agissent selon la parole, qui font selon la parole et qui ne s'écartent pas de la parole du Seigneur. C'est ça les fils et les filles. Et le Seigneur vient chercher des fils et des filles le jour de l'enlèvement, mon ami. C'est ça. Pas ceux qui sont conduits par les hommes, par les bâtiments, par les assemblées, par les choses, par les doctrines. Non, la parole, Jésus. Alors, nous ne devons pas manger un autre pain, mes amis. Le pain de la méchanceté, mes amis. Pas du tout. Ni le vin de la violence, mes amis. Nous ne devons pas nous écarter du chemin qui est la vérité, qui est Jésus, qui est la parole. Un seul chemin. Tu as un chemin, nous avons chacun un chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, Papa. Merci. Que ton Saint-Nom soit glorifié, que ta parole soit glorifiée en nous tous les jours, chaque jour de nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ton évangile, Seigneur. Merci pour l'évangile de Christ, au nom de Jésus. Que tu sois béni en toutes choses, Papa. Toi, le béni éternellement. Merci, Papa, merci. Au nom de Jésus, au nom de Yahushua. Amen.